Donc une question pour Anne, Anne Grenier. Est-ce que les bouquets de partenaires autour des thématiques communes peuvent avoir une dimension internationale? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut voir les connexions avec les projets émanant des autres pays? C'était pour la présentation sur les articulations entre programme ANR, ADEME et programme européen. Je pense que c'était Ça Oui, la Oui. première. oui, oui. avec les Euh, à partir du moment où on va être partie prenante de ce partnership, c'est bien là tout l'intérêt d'y être, c'est d'avoir justement cette vision sur ce que font les autres et sur déjà les autres impliqués dans les projets français. Et puis, même si on ne financera que la partie française, mais de pouvoir disposer déjà de ça, et puis aussi d'avoir un regard sur l'exhaustivité des projets et de pouvoir la confronter avec ce que nous produisons, soit à l'ADEME, soit au niveau national, dans tous nos dispositifs, et de pouvoir ainsi agencer les grappes de projets, comme on disait tout à l'heure. Merci Anne. Une question plus globale sur l'AAP. Le financement d'infrastructures est-il possible? On en parlera après. Une question sur le pilier économie urbaine circulaire. Bonjour, la dépollution des sols urbains n'est pas considérée en tant que telle dans les appels, mais seulement indirectement. Par exemple, dans les solutions basées sur la nature ou les systèmes alimentaires. Point d'interrogation. Ah, est-ce que c'est ou est-ce que ça l'est pas? Ça l'est. Oui, je pense que ça l'est. Alors après, il faut toujours. C'est pour ça d'ailleurs que on avait rajouté le slide, le dernier là sur dessert. Non, non, justement, il faut montrer en quoi ça s'intègre et en quoi ça apporte des réponses à la circularité. Donc, selon comment vous le présentez, ça peut effectivement s'y intégrer sans problème. Puisque on peut pas faire, c'est compliqué de faire. En tous les cas, on peut pas ne pas traiter le problème de la pollution des sols quand on traite la végétalisation et quand on traite l'écoulement d'eau, qu'on améliore l'écoulement d'eau urbain et qu'on traite aussi le problème de l'agriculture urbaine. Donc forcément, après, bon, c'est une question de présentation et de partenariat, mais pour moi, ça y est, ça peut y être tout à fait. Je suis d'accord. Oui, tout à fait, oui, je pense que tout ce qui va contribuer enfin, on dépollue pour faire quelque chose après, derrière aussi, donc ça entre vraiment dans cette approche circulaire qui n'est pas, qui recouvre, on l'a dit, beaucoup de dimensions possibles et les objets, c'est vrai, ne sont pas spécifiquement tous désignés comme la dépollution des sols, mais je pense qu'il n'y a aucun problème pour considérer qu'on peut tout à fait construire un projet. Oui. Et la dépollution du sol, par exemple, la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait des matériaux qu'on enlève? D'où ils viennent. Quand on rajoute de la terre, elle vient d'où? Donc là, c'est vraiment de la circularité. Quand on enlève des choses, elle va où? Donc il y a des tas de problématiques de circuits, de circularité quand on traite du sol. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on l'a montré aussi, parce que c'est vraiment un acteur qu'on oublie, parce qu'on ne le voit pas, mais qui est très important pour la ville qu'on essaye d'améliorer. Et une dernière question pour Anne, encore une fois, sur les PED, quartier à énergie positive. Les sujets PED, faut-il les inclure dans les 4 entrées? Qu'il faut inclure dans les 4 entrées citées pour chaque projet? Ou un projet peut-il n'adresser qu'un ou quelques entrées? Faut-il les inclure les 4 ou une, deux ou six? On l'a vu, ça je pense que c'est vrai pour toutes les thématiques. Il est indiqué qu'on adresse une thématique principale et qu'on peut citer toutes les thématiques reliées qui sont d'autres entrées présentes dans les appels à projets. Donc d'après le conseil qu'on voit, enfin qui est donné, c'est cibler plutôt la question principale à laquelle vous répondez et puis mentionner les liens avec d'autres ou le fait que ça prenne en compte aussi d'autres dimensions, d'autres thèmes et sous-thèmes. Oui, dans PED, enfin, il a été les entrées ont été soulignées de façon à renforcer celles qu'on oublie tout le temps, notamment les dimensions juridiques, les dimensions sociales, économiques, mais c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de rentrer par du droit ou vous n'êtes pas obligé. C'est juste pour vous dire, on aimerait bien avoir aussi ces dimensions-là traitées, où c'est prioritairement dans ces dimensions-là qu'on aimerait que vous répondiez aux questions. Mais ce n'est pas exclusif, non, pas du tout. Et puis, ça peut traiter 2 ou 3 entrées en même temps ou une seule, n'importe.
D'autres questions sont arrivées entre-temps. Quelle est la place des collectivités dans ces appels à projets? Là, on va peut-être répondre après, mais en fait, il faut une réponse avec des collectivités. Ça, c'est vraiment demandé. Ce sera peut-être développé. Pas forcément française. Oui, c'est ça. Ce sera développé juste dans le point d'après, pas forcément française, mais en tous les cas, il faut qu'il y ait des acteurs, des collectivités. Et ensuite, nous avons 3 questions. Combien de projets seront financés sur le premier appel? Combien espérer à participation française? Oui, ça c'est après. La participation d'une ou de plusieurs villes, collectivités territoriales dans chaque projet est-elle obligatoire? Plusieurs exemples donnés ne comprennent pas de villes partenaires, villes au pluriel, ce qui limite l'appropriation des résultats des projets par les politiques publiques des villes. On remarque. Troisième question. Pour une ville, collectivité territoriale, partenaire dans un projet, de quel montant de subvention moyen bénéficierait-elle, le cas échéant à la lumière des précédents projets? Bon, bah ça, c'est peut-être des choses qu'on va Donc, traiter on va ensuite. le faire après. Voilà, après la pause. Alors, c'est peut-être parce que voilà, au niveau de l'agenda, n'avait pas été assez clair. Après la pause, on va parler de tout ce qui est modalité de financement, modalité de participation, financement et notamment les subventions que l'on peut avoir, etc. Donc ça, c'est une partie à part entière juste après la pause. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, ou alors peut-être en direct, hein, d'autres questions sur le contenu des appels eux-mêmes, peut-être. Sur le contenu des appels. Concernant le topic 3 des PED, faut-il un bilan énergétique strictement positif ou peut-on s'en approcher progressivement? Bah, il est bien notifié qu'il fallait de la production de surplus. C'est une dimension qui tient à cœur des rédacteurs, mais je pense que, notamment dans la rénovation, je pense que ça peut être un objectif et non pas une donnée de base qui est plus difficile à atteindre. Dans le neuf, il faut quand même viser d'ores et déjà d'être dans du surplus de production. Bon côté visio, est-ce que dans la salle, il y a des questions? Oui. Par rapport au projet, enfin au programme Urban Innovative Action qui est lancé par les fonds structurels, est-ce qu'il y a des synergies qui se créent entre le programme DUT et ce programme-là? Et une autre question aussi, est-ce que le fait d'avoir des villes élues, entre guillemets, parmi les 100 villes de la mission est un atout dans la construction d'un projet? Sur la deuxième question. Ouais, sur la deuxième question, non. Il y aura beaucoup de monde autour de cette table. Oui. A priori, sur la deuxième question, non, on va pas, il n'y a pas d'exigence par rapport à ça. Donc, c'est vrai que l'appel DUT est 2 par rapport aux sans doute sélectionnés. Voilà. Je nuancerais quand même. Je pense que pour ceux qui sont lauréats, il a toujours été dit de la Commission européenne qui n'a pas tâche à faire des liens entre DUT et mission ville, que de toute façon, les lauréats auraient toujours un regard bienveillant lorsqu'ils répondraient à des appels à projets. Et c'est vrai pour les 100 villes européennes, c'est pas vrai que pour les villes françaises. Donc, je ne sais pas si vous avez tous en tête, lorsqu'on est lauréat des 100 villes climatiquement neutres, on gagne le droit de rejouer. C'est-à-dire que les lauréats n'ont pas une somme dédiée, ils sont incités et accompagnés pour répondre à d'autres appels à projets. Donc là, évidemment, on leur a promis quand même toujours non pas une obligation de succès, mais un regard bienveillant. Petit bonus. Avec la question toujours que le DUT, c'est pas la Commission européenne en tant que telle. C'est pas évident en fait. Il y a des discours qui peuvent être un petit peu opposés, mais complémentaires. Quoi. Voilà. On n'a pas les critères spécifiques pour ça. Il n'y a pas de critères pour ça, mais il y a quand même un regard bienveillant. Ouais. Et certaines questions, c'était Innovative Action. avec Innovative Action. je te Urban rappelle- Ethic. Peut-être Non, que- moi non. Est-ce que je peux donner un élément de réponse? Donc, UIA va devenir EUI, Ouais. Initiative urbaine européenne, et il y aura plus des synergies avec le programme Urbact, les réseaux de villes, qui sont clairement déclarés, identifiés, mais pour l'instant, on ne connaît pas exactement comment se mettre en place les autres synergies avec les autres programmes, même si, comme dans tous les programmes, elles sont
souhaitable, mais pas avec DUT pour le moment. C'est vrai que En tout cas, il y a plus tendance à aller vers ce programme-là, si vous allez essayer de les attirer sur celui-ci. Donc il faudrait peut-être voir comment on peut travailler. C'est un vaste programme. La façon de travailler, c'est que quel que soit finalement le placement des lauréats ou même des candidatures et qui n'ont pas été retenues mais qui ont candidaté, on sait déjà que ce sont des villes qui finalement sont sensibles à ces thématiques et sont en capacité de répondre à des appels à projets et ont déjà fait un gros travail de capitalisation de ce qu'elles ont déjà sur leur territoire. C'est déjà énorme. C'est vraiment un vrai cadeau de savoir, d'avoir cette... Non pas forcément que les lauréats, hein, même toutes celles qui ont candidaté. Elles ont fait déjà aussi un gros travail pour répondre à cet appel-là. C'est vraiment sur les mêmes thèmes. Il y avait encore une question? Oui, j'avais une question concernant le système alimentaire. Oui. Parce que, par exemple, les villes côtières peuvent, Ah oui, oui. cet aspect-là, ça peut être aussi intégré. Oui, effectivement, je vois pas pourquoi. Oui, parce qu'on s'inclut pareil. L'idée, en fait, c'est de développer Oui, ouais, L'apiculture, l'aquaculture, développer les capacités de production alimentaire locale et durable. Donc l'idée en même temps, c'est de se dire, enfin, si elle se développe, il faut qu'elle se développe de façon plus durable que cette culture. Voilà. Mais oui, je vois pas. Je me rappelle pas que ça a été cité, mais je vois pas pourquoi ça y serait pas. Mais bon, ce serait ma réponse. Aussi comme réponse, c'est que ce soit les zones montagnes ou les zones côtières, les partenariats avec d'autres villes européennes sont plus faciles à cibler. C'est plutôt une chance, entre guillemets, pour voir quel partenaire de jeu sont susceptibles de travailler. Et puis ce réseau, c'est énorme. C'est vrai que pour certains pays, vont peut-être répondre en ferme urbaine, mais pas nécessairement, parce que raccrocher une ville à son territoire alentour qui l'alimente, ça rentre aussi dans la réponse. Donc, je pense que selon les pays qui ont des pratiques agricoles différentes, il y aura peut-être des réponses qui seront plus vers la ferme urbaine, et puis d'autres qui seront plus de développer le tissu autour de la ville et de renforcer le lien entre les citadins et la consommation des produits aussi générés par la périphérie, par la campagne, on va dire. Donc c'est vrai qu'il y aura certainement des réponses un peu différentes selon les pratiques locales. En parlant de renforcer les liens, ce qui est très important dans n'importe quel appel à projet, 3 piliers, mais aussi mission ville, c'est que les collectivités arrivent avec les partenariats existants ou en cours ou en projet avec un établissement d'enseignement supérieur de recherche. Globalement. Ça, c'est vraiment... et ça vaut de l'or partout. Ça fonctionnera partout avec tous les appels à projets. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Ça ne veut pas dire que ça occupe tout. Il peut avoir une partie recherche-action ciblée sur un domaine et pas forcément sur l'ensemble des composantes. En tout cas, là où je parlais d'une recherche qui est traduite en action tout à l'heure en introduction, c'était bien que vous êtes les programmes européens, peut-être plus que d'autres, poussent finalement à des partenariats entre collectivités et établissements supérieurs de recherche. Vraiment, c'est vraiment, et sur des recherches qui vont vers l'action. Et qui ont finalement avec des implications d'habitants, avec des implications d'entreprises privées, qui peuvent aussi prendre leurs risques dans des expérimentations. Ça, c'est vraiment aussi le cœur de tout, des 3 piliers, y compris une mission ville, qui est sur cette logique. Est-ce qu'il y a une autre question? On a plusieurs questions. Comment envisage-t-on d'utiliser les résultats de ces projets, d'adopter les recommandations qui en sont issues? Je ne sais pas qui veut répondre, mais ça fait partie. Alors, en tous les cas, ça fait partie de vraiment des ambitions du partenariat, de développer tout un tas de moyens pour mettre en valeur les résultats de recherche. Donc, le Knowledge Hub dont on a parlé en fait partie, les Urban Launchpad en font partie aussi. Et l'idée, c'est que justement, chaque fois qu'il y a des résultats, il y a réflexion autour des résultats, il y a transformation de la forme du résultat. Et puis, il y a un des points
de DUT dont on n'a pas parlé là, parce qu'on ne peut pas parler de tout, qui s'appelle la réplication. Et donc l'idée, c'est aussi de réfléchir à, quand on a un résultat qui vient d'un territoire avec certaines situations, comment est-ce qu'on peut le répliquer à d'autres territoires. Donc ça va être vraiment toute une réflexion pour essayer de soit d'écrire des notes, soit d'écrire des guides, soit de réfléchir à la réplicabilité. Donc c'est vraiment une ambition de DUT de dire c'est la recherche et il faut qu'elle arrive à aider à changer les territoires. C'est une ambition. Pour compléter, il y a un work package sur valorisation DUT qui est identifié en tant que tel et qui n'a pas attendu que les appels à projets commencent et des actions pour se mettre en marche et en ordre de fonctionnement. Il y a Alexander ici présent qui va y travailler côté français. Et là, on voit que les parties, les pays qui sont représentés vont travailler justement sur c'est quoi les structures collaboratives entre les différentes villes et les différents pays. Parce qu'il y a aussi différents pays, on le voit bien, mais aussi entre villes. Évidemment, les échanges de bonnes pratiques, ça veut tout dire et rien dire. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans le côté opérationnel pour voir c'est quoi vraiment, qu'est-ce qui peut faire un échange opérationnel entre villes, qu'est-ce qui peut être une collaboration entre villes et entre pays. Et ça, c'est dans le work package de valorisation de DUT. Peut-être que Anne peut compléter sur la partie, vas-y, sur les parcs. Anne. Oui. Par ailleurs, c'est vrai, il y a vraiment cette volonté au niveau européen d'aller vers l'opérationnalisation et la valorisation, mais aussi nous, dans notre logique de parc, on a aussi si jamais vous êtes lauréat d'un appel à projet, automatiquement vous intégrerez un parc et notamment le parc aménagement et les résultats seront là aussi valorisés et redescendus vers les acteurs opérationnels autant que possible. Donc au niveau français, on va essayer de capter cette acquisition de connaissances aussi pour la reporter vers l'opérationnel via nos parcs. Et puis, il y a aussi cette notion de portfolio d'innovation qui se constitue et qui permet de capitaliser et de favoriser l'appropriation. On imagine que c'est vraiment fait pour que chaque innovation soit identifiable, repérable, compilée avec d'autres et soit utilisable, en fait, là aussi, comme disait Anne, un peu comme un exemple de solution qui aussi donne une forme de modèle, de guide. Oui, et en complément de ce qui a été dit, entre autres sur la transférabilité, moi, il y a un aspect que je trouve vraiment intéressant dans le call, c'est qu'il s'intéresse aussi aux questions, justement, parce que Anne disait les choses qu'on laisse toujours de côté, c'est-à-dire les aspects juridiques, les aspects réglementaires, le contexte de la gouvernance. Et la transférabilité, ça présuppose qu'il y ait cette attention, parce qu'effectivement, si on ne connaît pas le contexte réglementaire dans lequel une action est mise en œuvre, la transférer peut poser vraiment de grosses difficultés. Donc, de ce point de vue-là, le call est assez complet et assez attentif à cette possibilité de transférabilité. Et puis c'est un premier call. C'est un premier call dans un partnership. Et donc, il y a une sélection des thématiques qui vont dans un call et on réfléchit déjà au deuxième call pour qu'il y ait une gradience pour aller vers toujours plus d'opérationnalisation au terme du partnership. Mais ça, à moyen terme. Et une dernière question de Renaud. Quelle est la place pour les industriels de la mobilité dans ces appels? En particulier, quelles sont les mises en œuvre, implications, impacts envisagés? Alors, peut-être Claude, si tu as des... Simplement, en fait, j'ai essayé de poser juste sous deux formes différentes la même question et les réponses que vous venez d'apporter répondaient en grande partie déjà à la première question. Sur la mobilisation des différents types d'acteurs, peut-être que ça, on va l'expliquer tout à l'heure. Bien évidemment, les questions de mobilité, elles ne peuvent pas être traitées sans les acteurs industriels qui sont concernés. Je ne sais pas si Claude, tu veux compléter? Je suis allé effectivement dans ton sens. Après, la difficulté aussi sera pour les acteurs académiques de se mobiliser, mais c'est aussi notre rôle et pourquoi nous sommes présents dans ce type d'événement, c'est pour essayer de faire en sorte que la communauté des académiques puisse aussi être impliquée, puisse s'impliquer dans les réponses pour aider l'ensemble des acteurs qui seront prêts à répondre et à s'engager dans les projets.
tous les acteurs concernés sont impliqués. Voilà. Pour être un peu œcuménique. C'est bon? Ok. Merci beaucoup. Merci à tous. On va faire une pause. Alors, un peu plus courte, parce qu'on a pris un peu de retard. Mais rien de bien grave, mais voilà. Peut-être juste avant la pause. Donc, on va faire une pause de 10 minutes. Il est, mon téléphone, 15h53. Donc, jusqu'à 16h03. Et on reprend juste après. Juste pour vous dire, parce que Pascal a signalé, et c'est très juste, dans le slide que vous avez à l'écran, vous avez la plateforme B2Match qui est un moyen finalement de proposer son projet, de proposer sa contribution à un projet de telle sorte, c'est une plateforme de matchmaking, hein, il me semble, hein, Pascal, et qui permet justement d'avoir des contacts et de chercher des partenaires pour construire un partenariat. Mais on en reparlera à la fin, me dit Voilà. Carole. Donc on en C'est en reparlera à la fin, on fait une conclusion. pause. Vous aurez une Et donc à conclusion, ça 16h, rappelle, allez, 16h04. À tout de suite.